Yo! C'est incroyable ce match, incroyable match. Et c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Huitième de finale aller de Ligue des Champions. Victoire 5-2 du Paris Saint-Germain face à Chelsea. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien une victoire du PSG. 5-2 à domicile face au PSG, face à Chelsea, pardon. Match incroyable. Match incroyable du Paris Saint-Germain. Même si tous les joueurs n'ont pas été au niveau. Je pense à Hakimi et à Nuno Mendes qui, pour une fois, les latéraux ont été un petit peu en difficulté. Enfin, notamment en première mi-temps et un petit peu en début de deuxième. Mais à part ça, pour moi, ça a été très clairement un match globalement réussi de l'équipe. Mais quel match on a vécu! Quel match j'ai vécu et tous ceux qui me disaient ouais mais Paris attention, voilà, j'étais même dans les faits, j'étais dans cette optique là aussi à me dire ouais mais attention, après la défaite 3-1 face à Monaco, le Paris Saint-Germain, s'ils jouent comme ça, ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal face à cette équipe de Chelsea. Et au final, ils ont gagné, mais ils ont gagné et ils se sont pas contentés de ça. Ils ont gagné avec la manière, les gars. On va pas se mentir. Et on va bientôt noter les joueurs. Mais là, sérieusement, je vous le dis, ça va être incroyable. Mais c'est important. C'est hyper important de le dire. Alors pour les notes, on va se baser pour une fois sur les notes de SoFoot, qui est un journal foot sur internet qui a l'air un peu plus sérieux que Foot Mercato et j'en passe. Donc on va se baser, là-dessus. Et je mettrai en même temps ma propre note pour vous expliquer mon ressenti, bien évidemment. Mais avant, on va commencer par analyser le match de Chelsea et après on va faire sur les demi-temps et les demi-temps du Paris Saint-Germain. Et comment dire que bien que Chelsea en première ligue, c'est mon club de cœur, j'ai pas reconnu Chelsea. Parce que le match qu'a fait Chelsea en première ligue avec le match incroyable de Cole Palmer, João Pedro qui avait été formidable aussi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas compris la tactique de Rosenior sur ce match-là. Parce que ils ont voulu chercher le PSG très haut, ce qui en soi était la chose à faire. Mais défensivement, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Parce que ta charnière centrale, Chaloba et je sais plus quel autre joueur qui l'a mis en défense centrale, je me rappelle plus de son nom, tellement il a fait un match exécrable. Je suis désolé, il y a quand même des choix dont il faut se poser des questions. Et pour moi, le premier fautif, même si les joueurs de Chelsea n'ont pas répondu présent, pour moi, le premier responsable, c'est le bon vieux. Comment ça s'appelle? C'est le bon vieux. C'est le bon vieux Rosenior. Parce que cet entraîneur-là, déjà, quand il était avec Strasbourg, on voyait bien que c'était compliqué tactiquement et tout ça. Donc j'espère qu'on verra autre chose de lui. J'espère qu'on verra autre chose de lui dans les prochains matchs avec Chelsea ce week-end. Donc voilà, donc c'est assez important de le dire. Et à partir d'ailleurs de la saison prochaine, je ferai des débriefs plus réguliers de matchs de Première Ligue que je mettrai bien évidemment dans la rubrique foot comme ce débrief là évidemment. Mais tout ça pour dire que c'est compliqué. La première mi-temps pour moi de Chelsea n'est pas mauvaise, mais hormis le but de l'égalisation,
j'ai pas vu grand-chose de Chelsea. Parce que, hormis le but à la 28e minute, j'ai pas vu grand-chose de Chelsea en première mi-temps. Et c'est dommage parce que quand tu vois l'entame de seconde période où tu as eu pas mal de situations et tu mets même un but pendant cette période-là, certes, tu prends le but du 2-1, tu prends le but du 2 en première mi-temps, mais le but du 2-2, il arrive dans un temps fort de Chelsea pendant plus de 10 minutes. Le PSG, pour moi, fait une mauvaise entame, mais on va y revenir. Mais Chelsea a su élever son niveau de jeu et montrer qu'ils étaient capables de rivaliser. Mais en fait, le Chelsea de la Coupe du Monde des clubs, je ne l'ai pas reconnu en fait. Je l'ai pas reconnu. Et au final, bon, c'était pas le même coach à ce moment-là, mais j'ai bien vu que ça n'allait pas. J'ai bien vu que ça n'allait pas pour Chelsea. Il y avait des trucs. Je sentais des joueurs fatigués comme Cole Palmer. Je les ai sentis très fatigués. Et la deuxième mi-temps, bah, à partir du moment où il y a eu ce troisième but du PSG sur une action, sur une énorme cagade, une énorme boulette du gardien Jürgensen pour Chelsea. En fait, paradoxalement, il nous a fait une Karius, en fait. Parce que rappelez-vous de la finale de la Ligue des Champions qui avait été gagnée par le Real Madrid et la boulette de Karius pour le but par rapport au but de Benzema, et ben là c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même situation. Et voilà. Et maintenant on va passer au Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, mais quel match! Quel match! La première mi-temps, elle était très bonne, même si tu te relâches un petit peu sur le but du 1 partout, et derrière tu parviens à la 40e minute à marquer ce but sur une belle occasion de Chelsea au départ à la 38e, 39e minute. Tu fais une contre-attaque éclair, tu fais du vive-attaque éclair, je ne sais pas, tu fais ce que tu veux. Tu laisses Dembélé partir en contre, tu le laisses faire un premier crochet, un deuxième crochet, la frappe est légèrement déviée mais elle est cadrée, et un but magnifique d'Ousmane. D'ailleurs, Ousmane, match exceptionnel d'Ousmane. Match exceptionnel d'Ousmane, clairement. Match vraiment exceptionnel d'Ousmane pour moi, bien évidemment. Et la deuxième mi-temps, j'ai trouvé le PSG un petit peu timide en seconde période. Alors, pas forcément mauvais, mais presque dans la globalité, à cause de l'entame, j'ai trouvé le PSG beaucoup trop timide. Et à partir du moment où il y a eu ce but de Vitinha après l'entrée de Kvaratskhelia, j'ai senti un PSG beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en contrôle et en maîtrise. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Maintenant, encore une fois, à mon avis, je pense que Luis Enrique a dû leur dire des choses à la mi-temps, même si tout n'a pas été parfait en deuxième mi-temps. Sur 94 minutes, enfin 93, évidemment. Pour moi, sur 93 minutes, je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas été bon pendant. Enfin, été moyen, on va dire plutôt, pendant 5 minutes en première période et à peu près 20 minutes en seconde. À peu près 20 minutes en seconde. Donc sur 93 minutes, t'es bon. T'es bon. Si t'enlèves 93 moins 25, 13 moins 5, 8, j'enlève, je rajoute 1, ça fait 9 moins. Ça fait 9 moins 3, ça fait que tu as été bon 68 minutes quand même. Tu as été globalement bon pendant plus d'une heure. Donc en soi, ça me choque pas. Maintenant, je pense que le PSG va devoir quand même se réveiller un petit peu sur leur base défensive, mais tranquille. Et maintenant, on va passer aux notes grâce à SoFoot. Et on va partir tout de suite. Alors, je rappelle tout de suite, je ne suis pas sponsorisé par SoFoot, hein. Je ne suis en aucun cas sponsorisé par eux. Bref. SoFoot note
Matiev note Safonov 5 sur 10. Ils disent que sur le but de Malo Gusto, il n'a pas la main assez ferme et la sortie kamikaze. Aussi sur le deuxième but où il est clairement, là aussi, il est clairement responsable. Il devrait faire beaucoup mieux retour. Alors moi, je vais être un peu moins sévère. Je vais mettre 6 sur 10. Je vais mettre 6 sur 10 parce que pour moi, en fait, Safonov, c'est vrai que sur les deux buts, il est clairement... il a besoin de faire beaucoup mieux. Et voilà. Alors par contre, Achraf Hakimi, 4 sur 10, au foot, là, ils auraient pu éviter. Et oh, c'est à 50 ans le dépistage du Popo Club. Faudrait peut-être quand même éviter d'abuser. Moi, j'ai trouvé effectivement le match d'Hakimi insuffisant en première période. Mais en seconde mi-temps, pour moi, il a été bon. Pour moi, c'est 7 sur 10, le match d'Hakimi. Parce que même s'il n'a pas fait un grand match, c'est pas non plus le pire match de Ligue des Champions d'Achraf Hakimi. Et je rappelle qu'il revient de blessure. Il a été blessé juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Il est pas encore à 100%, Achraf. Il est pas encore à 100%. Donc moi, je ne lui en veux pas. Le saviez-vous, Marquinhos veut dire problème de marquage en portugais, 4 sur 10. La première mi-temps, 4 sur 10. La deuxième mi-temps, je vais mettre 5. Pour moi. Allez, vas-y. Je vais pousser à 6 quand même parce que la deuxième mi-temps, j'ai trouvé Marquinhos un peu plus solide à partir du moment où il y a eu ça et c'est important. Et pour William Pacho, le profil type du défenseur sur lequel Chelsea aurait pu poser 80 patates quand il avait 20 ans, heureusement pour lui, il n'est pas français. C'est vrai que vu ce que fait William Pacho, si c'était naturalisé français qui jouait en équipe de France, on aurait mais une base défensive de malade. Saliba Pacho, je me suis imaginé Saliba Pacho en équipe de France. Oh là 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 là, mais ça aurait été incroyable. Pour moi, 9 sur 10. Pour moi, Pacho, c'est 9 sur 10. Il a été incroyable. Je trouve que la note 7 sur 10, je trouve qu'elle est un peu sec. Parce que le match, c'est un peu compliqué. Moins précieux que le ramasseur de balles bousculé par Neto ce soir. Alors, Nuno Mendes en première mi-temps, c'est même limite 3 sur 10. Autant la seconde mi-temps, je lui mets 6 à Nuno Mendes. Je lui mets je lui mets 6 parce que je veux quand même être indulgent avec Marquinhos parce que sur les deux buts, il n'est pas aidé. Sur les deux buts, on le tag de responsable et il l'est. Mais pour moi, c'est pas typiquement le genre de joueur que tu vas. Enfin voilà, je trouve que c'est un peu sévère la note de. La note. Joao Neves, pour moi, 9 sur 10. Pour moi, c'est 9 sur 10 et pas 8 parce que je trouve que concrètement. Je trouve que concrètement, c'est un match où il a été très bon. Vitinha, moi, je lui mets 8 sur 10 parce que clairement, il commence petit à petit à trouver à retrouver, à retrouver des sensations, à vraiment retrouver de bonnes sensations. Vitinha, et je suis content de le voir comme ça et ça fait du bien. 4 ans après pour un stage de seconde, c'est un peu long. File-lui au moins une alternance, bordel. Ça, je trouve que c'est un peu dur de dire ça de Zaïre Emery. Oui, la première mi-temps, elle est moyenne, mais la deuxième mi-temps, je le trouve beaucoup mieux. Zaïre Emery dans les récupérations. Il a eu un petit peu de déchets par moment, mais je trouve que Zaïre Emery a fait un très gros match. Désiré Doué, 4 sur 10. Faut peut-être pas exagérer. Moi, je vais lui mettre 8 carrément parce que moi, j'ai aimé la première mi-temps de Désiré Doué. J'ai trouvé Désiré Doué très bon. Alors, en première mi-temps, peut-être un peu timide, on va dire à la limite, je lui mets 6. Et en deuxième mi-temps, je lui mets 8 jusqu'à ce qu'il sorte.
Il a été. Moi, j'ai aimé le match de Désiré Doué. Dembélé, moi, je lui mets 9 pour l'ensemble de son œuvre. Je trouve que son match a été excellent. Je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé excellent. Euh, Moi, je mets 10 à Bradley Barcola parce que, certes, il a eu du déchet, il a eu beaucoup de déchets, Bradley Barcola, mais c'est un incroyable match qu'il a fait. Pareil pour Kvaratskhelia qui est rentré, je lui mets 10 sur 10 également. Incroyable match. Incroyable match. Alors moi, j'ai pas réellement de flop sur ce match-là, parce que les joueurs qui ont été moins bons, soi-disant, par SoFoot, je les ai trouvés un peu en dessous, mais sans plus. Et à la limite, je vous le dis honnêtement, Achraf Hakimi, 7 sur 10. Voilà. Nuno Mendes, pareil, c'est un match où t'aurais pu dire, ouais, bon, Nuno Mendes aurait pu faire beaucoup mieux. Et non, franchement, bravo Paris, parce que c'est un match où t'as été bon, t'as montré de belles choses, etc., etc. Donc bravo à Paris. Bravo à Chelsea quand même de pas s'être renié quand même malgré tout, surtout en première mi-temps, d'avoir essayé, t'as essayé un petit peu en début de seconde période. Bravo de la part de Chelsea qui a fait un match, qui a fait un bon match quand même, hein, qui a fait vraiment un bon match. Maintenant, content pour le coup et je suis content de voir que ce match-là, on l'espère, va pouvoir servir. Parce que, encore une fois, rappelez-vous, le 11 mars de l'année 2025, on se souvient que le Paris Saint-Germain était dans le même cas. Il y a eu un match référence derrière. Il y avait eu un match référence et on l'avait senti, hein, le match contre City, le match contre le match contre City, le match aller contre Liverpool où certes le PSG avait perdu, mais avait été très bon, avait été meilleur que Liverpool et Liverpool avait simplement piqué au vif cette équipe des euh, des Reds, enfin des Reds, que les Reds avaient piqué les Parisiens et que tu vois qu'au match retour, s'ils n'ont pas comme à l'aller un grand gardien, Liverpool doit en prendre 3 ou 4 au match retour, hein, j'exagère pas. Et, et là, et là sur le match hier, quand tu vois certaines occasions du Paris Saint-Germain qu'on a quand même eu à mes yeux plus que Chelsea, je peux te garantir que si tu gagnes pas 6 ou 7-2 sur ce match-là, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Donc c'est important de le c'est important de le dire. C'est important de le dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce débrief. Et voilà, sans insulte, bien évidemment. Mais sinon, let's go! En route vers les quarts de finale déjà. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau débrief foot. À bientôt.